Ce film fait partie d'une campagne mondiale de sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein et inclut une appli mobile pour les femmes illettrées. www.dirmama.org. Le cancer se fiche de savoir si vous êtes noire ou blanche. Le cancer se fiche de savoir si vous êtes chrétienne, juive ou musulmane. C'est une maladie, ça peut arriver à tout le monde. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir tant de soutien et d'aide. J'ai appris que j'avais le cancer du sein alors que j'étais enceinte de 4 mois de ma plus jeune fille. Ça a été un choc, je n'étais pas préparée. Je croyais que j'allais mourir. Je ne pensais pas que j'allais encore vivre. Ce film recueille les voix de femmes vivant avec le cancer du sein en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Le point de départ fut un atelier tenu à la mer Morte avec des femmes juives, musulmanes et chrétiennes. Nous nous sommes ensuite rendus auprès de médecins, infirmières et époux. Suivez-nous dans notre aventure. Pour nous, vous êtes des héroïnes. Nous ne sommes que des assistants. Et c'est en partageant votre histoire aujourd'hui et demain que des centaines de milliers, si ce n'est des millions de femmes du monde entier, découvriront qu'elles sont atteintes du cancer du sein à un stade précoce. Et le plus important de tout, elles disposeront de modèles tels que vous pour voir que nous pouvons parler ouvertement du cancer. Ils ne prononcent pas le mot cancer. Ils ne disent pas saratane. Ils disent cette maladie ou un autre terme éloigné comme si le cancer pouvait de cette manière nous éviter. C'est tabou d'en parler. Ils ne peuvent pas prononcer le mot cancer. C'était tellement... Et lorsque je me suis rendue en oncologie et que j'ai vu tant de personnes, je me suis dit, où se sont-ils tous cachés? J'avais l'impression qu'ils sortaient de leur grotte. Je l'ai vu lui et elle et lui. Et il y avait de tout, des personnes de tous âges. C'était vraiment triste. Nous avons appris des femmes atteintes du cancer du sein qu'à partir du moment où elles partagent leur expérience, le fait qu'elles sont malades, qu'elles ont des peurs et des craintes telles que qu'adviendra-t-il de mes enfants après ma mort, elles se sentent beaucoup mieux. Je n'ai pas l'impression de pouvoir dire non en parlant, mais ça me donne une grande liberté et ça me fait du bien de pouvoir en parler et de sauver peut-être des vies en partageant mon expérience. Réellement, il y a beaucoup de femmes qui viennent ici avec des signes de problèmes de sein. Chaque semaine, on peut avoir 2 cas. Voilà. Réellement, les femmes souvent viennent en consultation et ne savent pas qu'elles ont un mal. Au début, j'étais sous la douche. Mais en me frottant, j'ai senti une boule au niveau de mon sein. Quand la maladie a commencé, elle est venue me dire que voilà, que paraît qu'elle a un cancer de sein. Si ce n'est pas la maladie de ma femme là, qui m'a montré que, bon, en tout cas, il y a cancer de sein, bon, moi je ne savais pas.
Le diagnostic de la maladie est une protection permettant d'avoir accès au traitement et non pas une honte. Si je pouvais atteindre toutes mes congénères du monde entier, je les encouragerais à surmonter la honte, notamment lorsqu'il s'agit de se faire examiner par une autre personne. Je les encouragerais à surmonter la honte de partager leur situation avec le personnel soignant ou les personnes qui leur sont proches, parce que la chance d'une guérison dépend avant tout du dépistage précoce. Le dépistage précoce est le secret de la guérison. Si le dépistage est tardif, les probabilités d'une maladie avancée et de mourir augmentent considérablement. Nous, les Juifs, croyons que tout être humain a été créé à l'image de Dieu et a reçu un corps et une âme de valeur inestimable. La Torah, sacrée à nos yeux, notre Bible, nous apprend qu'il nous faut prendre soin de notre propre corps. Enishmartem meod, lenaf shoterem. Prends grand soin de préserver ta vie. Le médecin a dit qu'il va falloir enlever le sein. Et encore une fois, faute de moyens financiers, j'ai mis du temps pour aller subir l'opération. En tout, j'ai fait environ 5 mois avant d'être opérée. Je croyais que j'allais mourir. Je ne pensais pas que j'allais encore vivre. La première des questions qu'aucun médecin ne veut répondre, c'est est-ce que je vais mourir? Ça, c'est des questions qu'on entend souvent. Mais le problème des femmes ici, quand vous dites à une femme qu'elle va mourir de son cancer du sein, elle ne reviendra plus le lendemain. Elle va partir, elle se dit que c'est fini, donc elle ne reviendra pas faire son traitement. Mais on prend le temps de leur expliquer, c'est une maladie qui est grave, mais c'est une maladie qui a des moyens pour être traitée. Il est primordial de savoir qu'un traitement ne se limite pas à l'opération, la chimiothérapie ou la radiothérapie. C'est la combinaison de différentes modalités. De nos jours, la plus grande partie de notre traitement consiste à essayer d'administrer un traitement aussi simple que possible. J'encourage les patients à poser des questions précises pour comprendre leur maladie. Parce que si eux-mêmes ils comprennent la maladie, ils peuvent être source d'informations à leur entourage. Et les voisins, et les connaissances, tout ça, viennent supporter. Même si ce n'est pas un soutien financier, le soutien moral, les encouragements, les conseils, tout ça, ça aide beaucoup à vivre avec la maladie. Depuis que j'ai fait l'opération, j'ai eu pas mal de personnes qui viennent me visiter, prendre leur temps à venir causer avec moi. En tout cas, dans mon entourage, mes parents, mes frères et sœurs, aucun ne m'a rejeté. Avec le soutien des gens, nous, on a trouvé ça que c'est quelque chose qui va passer. Toutes les femmes devraient s'examiner, non pas chaque jour, mais à intervalles réguliers, toutes les semaines, au plus tard tous les mois. Je sensibilise les femmes qu'on reçoit ici, du cancer du sein, comment il faut prévenir ça. À la maison, même ailleurs, mes copines, tout, je les dis, en tout cas, il faut prendre le cas assuré parce que c'est un mal qu'on ne peut pas soigner facilement. Tout ce que je peux faire, c'est dire à mes amis et à leurs proches de contrôler régulièrement leur poitrine et de se rendre à l'hôpital si elles sentent un nœud. S'il s'agit effectivement d'un cancer,
Un dépistage précoce peut non seulement induire un traitement meilleur, mais également éviter que la maladie ne se propage. C'est la solution, parce que si le cancer s'étend, il sera difficile à traiter. Les femmes ne s'occupent pas suffisamment d'elles. Elles prennent soin de leurs enfants, de leur époux, de leur famille entière, mais pas d'elles. Et c'est une grave erreur. Pour un mari, en tout cas, qui comprend que le mal de sa femme est son mal, normalement, il doit la soutenir dans sa maladie. Financièrement, moralement, tout. Tu n'as pas le droit d'abandonner la femme sans motif valable. Et la maladie n'en est pas un. C'est parce que c'est la femme qui est malade. Et si c'est l'homme qui est malade, est-ce que la femme l'abandonnerait? Nous avons eu 5 enfants ensemble. Un est décédé, j'ai 3 petits-enfants. Alors si j'abandonnais ma femme, je m'aurais abandonné moi-même. Oui, je m'aurais abandonné moi-même. Je vois une différence flagrante entre les femmes qui reçoivent l'aide de leur famille, de leur époux, et celles qui sont seules. Une différence considérable. Elles ont de bien meilleures chances de guérir et de surmonter la maladie. Il existe un langage international entre les femmes qui luttent contre le cancer. Elles ont un langage corporel, chacune d'entre elles, et elles savent ce que les autres ressentent. Le cancer du sein n'est pas seulement discriminatoire. Il met tout le monde sur un pied d'égalité et je constate ce phénomène dans la salle d'attente de mon service. On y croise des femmes de renom, des femmes pauvres, des femmes d'origine arabe, des femmes juives. On y parle de nombreuses langues, mais le langage de tout le monde perçoit, c'est le langage de la peur. Personne ne veut être là, mais elles sont là, tout de même. Ici, elle se laisse aller. Vous voyez que l'apparence ne compte pas, ni les vêtements, avec ou sans foulard, séculaires ou religieuses, éthiopiennes, arabes, juives. Lorsque les femmes veulent parler, elles savent comment s'y prendre. Elles ont des choses à dire, elles ont une présence. Le cancer n'est donc peut-être pas une malédiction. Peut-être que le cancer n'est pas si diabolique. Peut-être même qu'il existe une véritable bénédiction dans cette terrible maladie capable de tuer. Elle peut nous rapprocher. Trois ans plus tard. Et souvenez-vous qu'il y a un message très important à retenir. Si le cancer du sein est guérissable, la honte peut tuer. En mémoire de nos amis qui ont succombé au cancer pendant le tournage de ce film. C'est en votre honneur, pour vos familles et pour les millions de femmes que vous pouvez avoir sauvées. Nous sommes profondément reconnaissantes aux femmes courageuses qui ont partagé leurs histoires, leurs batailles et leurs espoirs.
Informations de base et fiables sur le cancer du sein, la sensibilisation et l'autodépistage. Gratuite avec notre appli Dear Mama, disponible en différentes langues et pour la première fois pour les femmes illettrées. Téléchargez l'appli dès à présent depuis Google Play Store et partagez-la avec toutes vos amies.